Oui, bonjour à tous. Voilà, je viens vous faire un petit partage sur l'enlèvement de l'Église en fait. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager là-dessus. Donc à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui entendent ce message, le Seigneur veut vous interpeller, il veut vous faire du bien. Donc voilà. Je vais lire un passage dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 13, qui parle de l'enlèvement d'Église. Alors, il dit ceci: « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi, ceux qui dorment en Yeshua, Elohim les ramènera avec lui. Voici en effet ce que nous vous disons par la parole du Seigneur. Nous, les vivants qui restons, pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Elohim, descendra du ciel et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Voilà, le Seigneur nous informe qu'on doit vraiment se consoler de cette merveilleuse nouvelle, de cette prophétie qui va bientôt s'accomplir. Le Seigneur n'est pas loin, donc à tous ceux qui ne connaissent pas encore que le Seigneur revient vraiment, recherchez-le de tout votre cœur, parce que le Seigneur veut vous sauver, veut vous emmener au ciel auprès de lui. Et dans ces temps de la fin, on voit qu'il y a beaucoup commencent à être dans la détresse, dans l'angoisse, dans le désespoir. Et là, le Seigneur nous demande, nous, en tant qu'enfants d'Elohim, nous qui sommes la lumière du monde, de venir à ces personnes, de témoigner de lui, de son avènement, parce qu'il veut vraiment sauver les âmes. D'ailleurs, cette nuit, le Seigneur m'a interpellée quand je priais, et il m'a montré une vision. Il m'a demandé d'abord de parler de lui, d'ailleurs de ce passage, c'est le passage que j'ai reçu ce matin. Et ensuite il m'a montré une vision, et il m'a montré des foules de personnes qui passaient. J'étais derrière une fenêtre sans vitre, et là il y a des foules qui passaient, des gens qui couraient comme s'ils recherchaient quelque chose de très important, ils allaient vers quelque chose à laquelle ils s'attendaient. Et après j'ai demandé au Seigneur pourquoi cette vision, et il m'a répondu que c'était la parole en fait, qu'ils entendaient la parole, que leurs oreilles s'ouvraient et qu'ils couraient après parce qu'ils avaient soif. Et là on réalise que beaucoup commencent à être dans la détresse. Le Seigneur prépare les cœurs à recevoir sa parole. Et le Seigneur va nous envoyer, de toute façon, il nous mandate les uns et les autres. Voilà, il nous guide. Hein. Et voilà, tous ceux qui ne connaissent pas encore, qui sont même parmi le peuple d'Elohim, qui sont ignorants de cela, ignorants de la parole de vérité, de ce qui se passe. Il est temps de rechercher le Seigneur, car il vous aime. Le Seigneur est proche, il veut sauver vos âmes. Je vais partager un passage dans Ésaïe. Ésaïe 55, qui dit ceci: « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de la graisse. Inclinez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, celle de la bonté fidèle envers David. »
Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, à notre Elohim qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Déclaration de Yahweh. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et amené au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Oui, voilà, ce passage indique bien que le Seigneur interpelle son peuple à venir à lui. Soif de sa parole, soif de lui, soif de la vie. Voilà. Il dit, cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc le Seigneur, il est là, il est prêt. Il tend sa main à celui qui est dans la détresse, dans l'angoisse, dans la peur, dans la dépression. Vous qui souffrez, qui n'avez plus d'espoir par rapport à tout ce qui se passe, sachez que le Seigneur, il est réel, il est vivant. Yeshua, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour vous. Et voilà, il est mort pour toute l'humanité, à ceux qui veulent le recevoir dans leur cœur. Il faut vraiment le rechercher car, voilà, tant qu'il est là, tant que son esprit nous donne la grâce d'être avec lui, de se repentir de nos péchés, de réaliser combien il veut nous sauver, il veut vous sauver. Et voilà, même si vous qui n'avez pas la connaissance de la parole, cherchez-les de tout votre cœur dans vos en l'invoquant tout simplement avec vos mots, car il est la solution à tout. Tout va passer dans ce monde, les choses se tournent difficiles de plus en plus et il n'y a pas de solution. L'être humain ne peut pas changer le monde, c'est lui, Dieu qui changera toutes ces choses, c'est lui qui vient juger, mais il veut d'abord sauver les gens, il veut sauver tous ceux qui sont dans l'ignorance, parce que ceux qui sont dans l'ignorance, ils meurent, ils tombent, et l'ignorance tue les âmes, parce que dans ce siècle, c'est Satan qui règne, c'est le mal, et les gens ne savent pas, ils sont pas au courant, même parmi le peuple chrétien, il y en a qui sont distraits par tous ces méga church, ces assemblées, ces pasteurs qui prêchent la prospérité et ne prêchent pas le retour du Seigneur. Ouais, il est important de parler de l'enlèvement de l'Église parce que le Seigneur est proche, il veut sauver. Beaucoup ne le prêchent pas ça. Ils ne prêchent pas la sanctification parce que le Seigneur veut nous libérer de nos péchés, de tout ce qui n'est pas de lui, nous épurer pour nous sauver. Et sans passer par la croix, sans passer par cette connaissance, sa parole, obéir à sa loi, on peut pas aller au ciel, on peut pas être sauvé. Et le seul recours, c'est vraiment de le rechercher de tout votre cœur. Vous qui ne le connaissez pas encore, Yeshua, Jésus-Christ qui est mort à la croix, il a versé tout son sang pour nous, pour vous, car il vous aime tant, il vous aime d'un amour inconditionnel. Et sachez que le Seigneur vous tend la main encore l'espoir, tant qu'il interpelle, il sonne du chauffard un peu partout avec ses messages. Nous qui avons cette vérité, nous devons témoigner, nous devons prêcher, obéir au Seigneur parce que il veut vraiment libérer. Voilà, beaucoup sont dehors encore et attendent une solution. Ils ont peur pour leur avenir, pour leurs enfants. Et voilà, le Seigneur voit votre état de cœur, il voit votre détresse, votre souffrance. Et voilà, cherchez-le parce qu'il est la vie éternelle. Il nous donne la vie et il vous comblera de sa paix, de son amour, de sa joie. Et malgré tout ce qui se passe, voilà, les choses se feront. Il y aura le jugement pour ceux qui ne veulent pas de lui. Mais vous qui le recherchez, même qui pensez ne pas
Pas savoir qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Et bien si Dieu a créé la terre, Dieu nous a créés, c'est lui qui a mis l'homme sur la terre. Rien ne vient du hasard. Et le Seigneur, il est réel, il est vivant. Sachez-le. Ne soyez pas incrédules, mais le Seigneur nous montre à travers ces épreuves, ces choses qui existent et qui se font dans les coulisses pour asservir le peuple. Et on voit que beaucoup comprennent déjà ces choses, beaucoup comprennent déjà ce qui se passe. Et il y en a qui en témoignent. Et il faut vraiment que vous qui sachiez ce qui se passe par rapport à ces machinations, chercher le Seigneur et vous montrera et vous guidera et vous éclairera davantage dans sa parole, parce que tout est dans la parole de vérité, la Bible. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et pour ceux qui sont découragés dans le Seigneur, ceux qui sont éprouvés par rapport à tout ce qui se passe, ce confinement aussi permet aussi qu'on recherche le Seigneur dans l'intimité, dans la profondeur. Vous qui êtes découragés, las d'être persécutés, d'être oppressés par l'incompréhension, les injures, les injustices, tout ça est permis par le Seigneur pour nous épurer, pour nous façonner, pour passer à autre chose avec lui. C'est permis et c'est ça, porter sa croix. Il faut vraiment porter sa croix pour pouvoir être agréable au Seigneur. Mais le Seigneur nous donne cette capacité, il nous donne sa force. Il faut saisir sa force et ne pas baisser les bras. Vous qui aimez le Seigneur, gardez l'espoir. Soyez forts. Le Seigneur vous a équipé pour ne pas baisser les bras, pour vraiment résister aux choses de ce monde, résister à l'œuvre des ténèbres qui nous environne, qui veut nous atteindre. Mais on doit être des combattants, des guerriers, car nous équiper de son armure, le bouclier de la foi, garder la foi en notre Seigneur Yeshua, car lui seul est notre espoir, notre assurance, notre bouclier, notre rocher. Ne soyez pas découragés, mais apprenez vraiment à le rechercher dans la profondeur, dans l'intimité de plus en plus. Ceux qui ont maintenant l'occasion d'avoir plus de temps, qui sont à la maison, c'est une opportunité, c'est une grâce de vivre ces moments, parce qu'on sait qu'il est proche, et c'est une grâce de vivre cela. Ça nous permet d'être plus dans la profondeur, dans l'intimité, et de réaliser combien on est à la fin de toutes choses. Le Seigneur veut vous faire du bien, vous révéler ses secrets, révéler ce qui se passe dans les coulisses. Ne soyez pas distraits par toutes ces choses qui se disent, beaucoup de choses fausses qui se disent dans les coulisses, dans les médias. Soyez plutôt attentifs à la voix du Seigneur. Ouvrez vos oreilles, soyez attentifs. Voilà, j'ai un passage aussi dans Romains 12 que je vais vous partager. Il est dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. C'est votre service sacré spirituel. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, le Seigneur veut vraiment qu'on soit des sacrifices vivants, qu'on lui soit agréable. Et ceci dit qu'on doit passer vraiment par son feu, par le feu. Il nous épure, de plus en plus par rapport à notre caractère, notre état d'âme. Il façonne notre cœur pour qu'on puisse lui être agréable. Et vraiment, ne pas s'attacher à la terre, aux choses de cette terre, mais rester dans l'intimité avec lui. C'est ce qu'il faut faire dans ces temps de la fin. Que ceux qui
qui ont l'espoir en lui, eh ben, recherchez-le davantage. Voilà ce que je peux partager. Et veillons toujours, sans cesse, car les temps sont difficiles. Voilà, soyez encouragés, fortifiés, et que ce message puisse interpeller beaucoup. Beaucoup qui sont encore dehors, qui ont soif, qui ont besoin d'écouter cette parole, qui ont besoin d'attention, d'amour, de paix, d'être comblés par l'amour du Seigneur et pas par les choses de ce monde. Voilà, soyez fortifiés. À bientôt.